Bonjour, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui des messages des guides, quels qu'ils soient. Des messages que vous recevez. Alors j'espère que je vais y arriver parce que là ça fait 3 fois ou peut-être la quatrième fois que je recommence, mais je suis un petit peu fatiguée. Euh, les messages des guides, soit ceux que vous recevez, soit ceux qu'on vous transmet par le biais d'autres canaux, quels qu'ils soient, et de leur pertinence et de l'intérêt qu'on peut leur porter en fait. Leur pertinence, elle l'est tout le temps. Si vous recevez en fait, je pense là aux gens qui lancent des alertes. Alors, il y a des gens apparemment qui sont spécialisés là-dedans, de montrer, mettre le doigt sur certains dysfonctionnements de la société, de l'État, de je ne sais trop quoi, et même peut-être d'une façon de s'alimenter. Ça peut être sur plein de choses, et qui ouvre les consciences des gens qui ont vraiment beaucoup de monde qui les écoute et qui profitent de cet impact médiatique pour aller ouvrir les yeux du plus de monde possible sur certains points. Et ça, c'est très bien, il en faut, et il faut vraiment de tout le monde de toute façon. Hein. Alors attention, je remets jamais personne en question là. Jamais, je crois que j'ai déjà un petit peu parlé de ça, mais euh, il n'est pas question de revenir sur qui que ce soit, d'autre que soi. Et là, en l'occurrence, euh, essayez d'aller vous poser sur ces messages si vous avez l'habitude de les écouter. En général, ils ont un trait particulier, c'est euh, de faire peur sur quelque chose, d'alerter, de faire peur. Alerte, alerte, c'est être en alerte. Alors, on peut être en alerte tranquillement, mais là, bien souvent, c'est générer de la peur pour, par exemple, aller contrer la peur de ce que peut distiller les dirigeants en chacun de nous, au travers de tout des médias, etc., par d'autres messages de peur, en fait. Euh, Ayez peur de ces gens qui essaient de vous faire peur. En fait, le fond des messages, c'est ça. Ayez peur de ces personnes ou de ces choses qui vous font peur. Et du coup, c'est pas juste en fait. Et c'est pas juste parce qu'on est en train de créer un monde d'amour, on essaie d'amener les gens, enfin on fait ce qu'on peut pour amener les gens à une paix à l'intérieur et à l'extérieur. Et effectivement, il y a des choses qui sont obsolètes dans le système, sur lesquelles il faut ouvrir les yeux et pour les changer, mais pas pour en avoir peur de nouveau. Par exemple, on va pas vous dire, enfin, moi j'ai déjà entendu ça. Euh, il va se passer quelque chose et puis là c'est le chaos, etc., qui va venir. Alors il y a certains qui donnent des dates et je ne sais pas si les dates sont justes ou pas, peu importe, mais c'est donc faites des réserves d'argent, faites des réserves de nourriture, préparez-vous, etc. Et ça, c'est véhiculer un message de peur. Et ça, c'est sûrement pas les guides, quels qu'ils soient, qui véhiculent des messages de peur. Alors les guides vont donner des messages, ils vont peut-être donner des dates, je sais pas, peut-être ça peut arriver, mais ils vont, ils vont vous montrer, euh, faire en sorte de vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe, vous amener à plus de discernement sur ce qui se passe, vous peut-être prévoir des actes à venir, mais jamais dans la peur en fait. Et je ne sais pas si j'espère être bien claire, je le répète dans toutes les vidéos, je crois que j'ai le marqué au début et à la fin de chaque, un peu au milieu aussi. Et jamais de messages de peur. Alors les messages qu'on reçoit, toutes les personnes qui reçoivent, ce sont les mêmes au même moment quasiment, on va dire dans les termes.
La seule différence, c'est les personnes qui les reçoivent. Et certaines personnes sont prêtes, certaines personnes vont entendre, c'est un peu le principe du téléphone arabe, chacun va entendre en fonction de ses propres filtres. Et il y a des choses, si toi tu as peur dans le message, j'en avais déjà parlé, si moi ça, à plusieurs reprises, on m'a dit ah oui, mais ça peut pas être Michael qui a dit ça, moi je le connais depuis longtemps, Michael, et il parle pas comme ça, etc. Non, à toi il te parle pas comme ça, parce que ça tu peux pas l'entendre. C'est pas un jugement, hein. Il y a certaines choses qu'on peut entendre, d'autres pas. Moi, il n'y a pas très longtemps encore, c'était même pas la peine qu'il me parle de géométrie parce que c'est un truc, c'est fermé dans ma tête complètement. Donc voilà, tant que j'ai pas ouvert, il peut pas m'en parler. Par contre, il en parle très bien à d'autres personnes. C'est tout. Eux, ils envoient ils sont là pour donner les messages, ils les envoient, ils les donnent à qui va pouvoir entendre ça. Et en plus, de la façon dont la personne va pouvoir le capter. Parce qu'on a tous un sens des perceptions qui est différent. Et donc, eux, ils s'adaptent. Eux, ils veulent faire passer un message, ils s'adaptent. Après, vous en faites quelque part ce que vous voulez. Si on vous dit ça va être le chaos dans peu de temps, et voilà. Moi, si on me dit ça, je dis bon, ok. Ben, vivement, ça va faire bouger les choses, et puis j'attends de voir, parce que je sais pas vraiment ce que c'est le chaos, ce que ça va représenter, et voilà. Pour l'instant, je continue de vivre. Mais si vous avez peur de manquer, qu'il y a encore des racines quelque part chez vous, je sais pas, de la guerre dernière ou de l'enfance, ou j'en sais rien, ou vous avez peur en tous les cas de manquer de nourriture par exemple, eh bien tout de suite ça va être ah ben il faut aller faire des réserves de nourriture parce que s'il y a le chaos, ou faire des réserves dessous parce que moi j'aurai plus rien, etc. Et là ça va toucher quelque chose que vous avez à guérir à l'intérieur de vous. Du moment que ça génère de la peur, c'est qu'il y a quelque chose à guérir à l'intérieur de vous. Donc c'est pas eux qui vous ont dit allez faire des réserves. Eux, ils vous ont juste dit il va y avoir le chaos. Le chaos, qu'est-ce que c'est? En 2012, c'était la fin du monde. On est encore là. Il s'est avéré que la fin du monde, c'était une image pour représenter une fin de cycle, mais voilà. Et là, c'est pareil pour tout, en fait. On va aller toucher quelque chose qui résonne chez vous. Alors, et d'une part, chez la personne qui canalise, et d'autre part, quand elle va donner le message aussi, ça va aussi toucher les milliers de personnes qui l'écoutent. Euh, c'est le téléphone arabe. C'est le principe, hein, je pense, c'est ça. Et du coup, ben, il y a forcément que ces personnes-là, en plus, qui n'ont pas guéri absolument tout ce qui est à l'intérieur d'elles, euh, ben, vont aller toucher toutes les personnes qui n'ont pas guéri la même racine à l'extérieur aussi, puisqu'on fait tous miroir et qu'on va là où ça résonne. Et bien, du coup, forcément, ces gens-là, ils ont plein de monde qui vont écouter leurs messages, etc., prendre en compte leurs messages. Et ça peut être des personnes, bon, ben forcément, puisqu'il y a plein de monde très connu, ça peut être quelqu'un qui a écrit plein de bouquins, quelqu'un, peu importe qui est-ce, c'est en tout cas quelqu'un qui n'a pas guéri un certain point à l'intérieur de lui, et ce point va résonner avec les milliers de personnes qui l'écoutent. Voilà ce qu'il en est de tous ces messages qu'on reçoit. Les messages sont justes, c'est nous le filtre, c'est comme quand on tire les cartes, hein. La carte elle tombe bien, hein, mais après l'interprétation que vous allez en faire, ça regarde que vous. Donc j'ai envie de dire, peut-être que c'est même pas peut-être, euh, l'attitude la plus juste, si vous avez envie de vous en sortir la tête hors de l'eau de tout ça, l'attitude la plus juste, ça veut dire, bah, tiens, j'ai écouté un tel, il dit ça, mais là c'est en train de, allez vous observer, c'est en train de générer une peur chez moi, ça me met dans l'insécurité, etc. Et je me sens pas bien, eh bien je vais aller chercher, je remets pas en cause ce qu'il me dit. Par contre, du coup, je vais prendre le message, je vais pas le recevoir en plein cœur, là, le subir là aussi, et croire tout ce qu'on me dit. Voilà, je vais prendre le message, parce que le message est juste, mais par contre, je vais chercher le positif dans le message et ce que je peux en retirer euh,
pour m'aider à grandir. J'ai le mot qui me vient, c'est structurer. Alors, c'est ouais, peut-être créer une autre structure, penser différemment, une pensée différente. Pas aller subir les choses, ne subissez pas les choses. Prenez tout le temps d'observer et de réfléchir et de vivre pleinement toutes les informations que vous recevez. Vous les prenez, vous les observez dans tous les sens et puis après vous intégrez ce qui est bon pour vous en fait. Mais ce qui est bon, c'est pas la peur. Jamais ça sera pas la peur. Donc du moment où vous avez de la peur, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Pas, pas dans le bon chemin. À moins que vous ayez envie de rester dans la peur, mais je ne crois pas. Voilà ce qu'il en est des messages des guides et l'attention qu'on peut y porter. Je pense que j'ai rien à rajouter là-dessus. Et ça, c'est quand j'ai mis des doutes à l'encontre de ce que je suis en train de dire. Donc quand vous me voyez tous, c'est comme ça que je suis en train de parler, que c'est en train de me... c'est en train c'est les messages de l'au-delà, ils sont très justes. Je ne peux pas me tromper en fait. Quand j'ai quelque chose, je suis en train de parler et je le sais, hein, je le vois bien, une fois je dis oui mais t'es pas un petit peu trop sûr de toi là, ou t'as pas l'air de moi je craque. Voilà, parce que ce que je dis, ça vient directement d'en haut. Même si c'est exprimé à ma façon, mais en tout cas, ça vient directement d'en haut. Donc faites bien attention aux messages que vous recevez, à la façon dont vous les accueillez. Voilà, sans peur. On va vers un monde d'amour, pas vers un monde de peur. De quel endroit que ça vienne, peu importe. Ça peut être le plus grand guide spirituel. Si à un moment il vous fait peur, c'est que il a quelque chose à guérir encore là et vous aussi. Donc voilà, faites-y attention. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.